faire l'écouter à la Chod Dalet. Il dit comme ça. Alpi ma shekatuv, d'après ce qui est écrit dans la Torah 188. Shetsechim linsor la tzadik velachzor acharav avedato. Qu'il faut voyager chez le tzadik et demander après ses pertes. Qui kol avedot ametza la tzadik. Parce que toutes les pertes sont chez le tzadik. Al kol aveda asher yomar. כי הוא זה עד אלוקים יבוא וכולי, אלוקים בחינת בית דין, סמוכים שנסמכו זה מיד זה עד משה רבנו עליו השלום. C'est marqué que toutes les pertes, il faut les demander jusqu'à qu'on arrive chez Hachem, et il dit Rabbi Nathan, Hachem, il est au niveau, Elokim, il est au niveau comment on dit beit din? Du tribunal, qui ont été nommé et désigné jusqu'à Moshe Rabbeinu, que lui il a été nommé et désigné par Hachem Yitbarach, ça veut dire que en lui montrant sa confiance envers lui, en lui donnant la possibilité de lui être le juge d'Israël. Alors il continue Rabbi Nathan et il dit Aïnou, veismok Moshe Yadav, d'accord, que Moshe il est capable lui aussi. Aïnou, atzadik, bechinat Moshe. Ça veut dire que le tzaddik qui est au niveau de Moshe Rabbeinu, chez Etzlo Kol Avedot, que chez lui et toutes les pertes, ou Yachol Adun Ben Adam Lechavoro Lemi Shayach Chafetz. Lui, il est capable de faire un jugement entre deux personnes à qui appartient cette chose qui a été perdue. C'est-à-dire que maintenant, il y a deux personnes qui arrivent chez le juge, il lui fait voilà, moi j'ai perdu ce téléphone. D'accord, bon, disons, c'est un exemple. J'ai perdu mon téléphone, lui il dit que c'est le téléphone qui lui appartient à lui, lui il dit non, c'est mon téléphone à moi. Alors il dit, il n'y a que Moshe Rabbeinu, ou le tzaddik qui est au niveau de Moshe Rabbeinu, qui est capable de savoir vraiment à qui il faut rendre la perte, à lui ou à lui. O Amaot, ou l'argent, Shem Toanim Alav, que les gens ils viennent de le demander au jugement, qui colle à Chashot, chez Benehem, Nimshar Befrinat Avedot, Shehem Bechinat Kdushot Nefulot Kayadua. Et toutes ce qu'ils vont dire les deux, c'est-à-dire non c'est à moi, ce qui m'appartient et tout ça, tout ce qu'ils vont dire des deux côtés, tout ça, ça vient du niveau de la perte, que tout ça, ça vient du niveau qui s'appelle Gdushot Nefulot, des saintetés, je dis à la fin, des saintetés qui sont tombées, d'accord? Ça veut dire que Rabbi Nathan il dit que, parce que maintenant le mec, les deux, il y en a un qui sait que c'est pas à lui, alors comment ça se fait que tu le demandes quand même? Alors il dit Rabbi Nathan, il y a des Gdushot Nefulot, il y a des choses qui sont saintes qui sont tombées. Et ces choses saintes qui sont tombées, ils font tomber la personne. C'est-à-dire que même si tu sais que c'est pas toi, tu vas quand même essayer de rentrer et d'essayer de le prendre. Mais maintenant tu vas prendre quelque chose qui t'appartient pas, alors pourquoi tu essaies de rentrer? Parce que c'est pas toi, c'est les Gdushot Nefulot qui te font faire ça. Et c'est marrant parce qu'il marque Rabbi Nathan Kayadoua, comme on le sait. C'est-à-dire que ça, tu le sais, c'est-à-dire que je vais pas commencer un truc. Veikar Berur Haemet, et le Ben Abaaleh Dinim ou Aledé Ashuvua, chez la Manu Pasuk. Et l'essentiel de la. Comment on dit Berur? Du tri de la vérité entre les personnes qui vont venir se faire juger, c'est à l'idée je vois. Une des choses qu'on doit faire, c'est jurer. D'accord? Quelque chose qu'aujourd'hui ne se fait plus, entre parenthèses. Chez l'Amdou Bepasuk Zeh, quand nous on a appris ça, Venikrav Baal Habayit El Elokim, Al Kol Aveda Asher Yomar Ki Hu Zehu. C'est-à-dire que la personne, elle va venir vers Hachem et elle va jurer, elle va dire que cette chose qui a été perdue, c'est à lui. Comme c'est écrit dans la Gemara. Qui je vois, Beshem Hachem Bechinat Zikaron. Parce que de jurer avec le nom de Hachem, c'est le niveau de Zikaron. Zikaron, c'est le souvenir. Ça se dit souvenir? Oui. Befrinat Zeshmi. Pourquoi c'est souvenir? Parce que c'est le niveau de Zeshmi, c'est mon nom. Hachem il dit Zeshmi. Vezeh Zichri, et ça c'est mon. Comment on va dire? Qu'on se rappelle? Souvenir. Mon souvenir. Et grâce à ça, quand tu vas rappeler ce nom-là,
alors tu vas parler de la vérité, à Emet la Amito, c'est-à-dire la vérité de la vérité. Les Mishayach Zafefetz, à qui appartient cette chose qui a été perdue? Vechoule. Alken Kodem Sheyotze la Avira Olam. C'est pour ça qu'avant que le bébé il sort à l'ère de ce monde-là, on le fait jurer. Avet Tzadik Vechoule. Tu seras un Tzadik. C'est-à-dire que chaque personne avant qu'il sorte de ce monde, on le fait jurer. Tu vas sortir, tu vas venir, dans 5 secondes, tu vas sortir de ce monde. Tu jures d'être un tzaddik et tu dis oui, je jure. D'accord? Avec le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que quand tu vas jurer avec le nom d'Hachem, tu vas faire en sorte que cette chose-là, ça soit quelque chose de vrai. Et cette chose-là, elle existe, elle est seulement perdue. Seulement toi, maintenant, ton tafkid, c'est cherche-le. Et c'est ça qu'on avait dit, c'est que tu as juré d'être tzaddik. Et on avait dit, avec Nathan, qu'on avait parlé dans la voiture, que c'est quoi la différence entre Breslev et les autres Hassidoutes? C'est que les autres Hassidoutes, ils te disent, écoute, viens, moi je vais t'apprendre à devenir tzaddik. Et nous, et Nathan avait dit, Rabbeinu, il te dit, écoute, viens chez moi, colle-toi au tzaddik, et toi tu deviendras tzaddik. D'accord? Alors on a dit d'un côté, ben c'est très bien, je vais aller chez quelqu'un qui va m'apprendre à être tzaddik, quel est le problème? Alors Rabbeinu, il dit, non, c'est pas ça le problème, c'est que tu n'es pas capable de devenir tzaddik comme ça. On sait pas, c'est pas maintenant je vais t'apprendre à conduire et tu vas conduire, ou je vais t'apprendre un livre et tu vas savoir le livre. Ce que tu dois faire maintenant, c'est d'abord, il faut que tu arrives à réparer toutes les fautes que tu as fait. Et il faut que tu trouves toutes les pertes que tu as perdues. Et il faut après seulement ces 2 morceaux que je t'ai dit, disons que tu arrives, que tu finis, et il faut que peut-être tu vas arriver à un niveau qui s'appelle peut-être tzaddik. Et ça s'étudie pas. C'est pas quelque chose que tu peux étudier. Peut-être qu'avant, il y a des centaines d'années, c'était possible que quelqu'un, il arrive à faire des tikkunim, des réparations tout seul, dans la neige, dans le glaçon, et dans l'eau chaude, et dans l'eau froide. Mais Rabbeinu dit, aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, pour devenir tzaddik, il faut que toi, tu te colles au plus grand tzaddik, et lui, il sera capable de t'arranger, de te réparer, et de te faire devenir tzaddik tout seul, lui. Seulement toi, qu'est-ce que tu dois faire? Colle-toi à lui, colle-toi à lui, colle-toi à lui, colle-toi à lui. J'arrive pas à étudier la Gemara, j'arrive pas à étudier, c'est pas grave, colle-toi à lui, mais j'arrive, c'est pas grave, colle-toi, et lui, il sera capable. Parce que on sait très bien que dans la vie, il y a des montées, il y a des descentes, quelqu'un qui va m'apprendre à devenir tzaddik, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais tomber? Disons qu'au début, je vais étudier, et on sait tous, on est des êtres humains, on sait tous qu'au début, tout est bien. En hébreu, il y a un pidgam qu'on dit « Matate chadesh, matate tov ». Un balai neuf, c'est un balai qui travaille bien. Mais qu'est-ce qui va se passer quand il va commencer à se fatiguer, ce balai? C'est marqué que plus tu montes haut, si quand tu vas tomber, tu vas tomber de beaucoup plus haut. C'est pas que tu vas tomber... Alors, si tu es monté à un endroit où tu n'es pas capable d'être, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas tomber? C'est pour ça que Rabbeinu te dit, n'essaye pas d'étudier, ne va pas étudier comment devenir tzaddik. Tu ne peux pas, tu n'es pas capable aujourd'hui dans ce monde de devenir tzaddik en étudiant ça. Qu'est-ce que tu es capable? De te coller à un tzaddik, et ce tzaddik-là, il va te faire devenir tzaddik. Et c'est ça ce qu'on voulait dire l'autre fois. C'est clair? Yofi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit, toi, tu as juré d'être un tzaddik. Tu vas sortir dans ce monde et tu vas arriver, disons, dans une maison de païens à Tel Aviv. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, ce petit bonhomme-là qui grandit là-bas et toute la journée devant la télé, le PlayStation et tout ça, il a quand même juré d'être un tzaddik. Maintenant, un jour, il va se réveiller et dire, mais si jamais un jour il a un moment où il va dire, mais attends, j'ai entendu que moi j'ai juré d'être un tzaddik, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas capable de devenir tzaddik. Rabbeinu il dit oui, tu es capable. Pourquoi tu es capable? Parce que tu as juré sur le nom d'Hachem. Et comme tu as juré sur le nom d'Hachem, alors il y a le zikaron, il y a la mémoire. La mémoire qui t'a rappelé le nom d'Hachem. Ça veut dire que Hachem, il a fait que cette chose-là, elle existe, mais elle est perdue. C'est-à-dire que maintenant, toi, n'étudie pas à devenir tzaddik, cherche le tzaddik, colle-toi au tzaddik. Et comme on a vu dans la Torah, sois quelqu'un de vrai envers le tzaddik. Il vaut mieux utiliser au tzaddik, j'arrive pas à faire Shabbat, que tu fasses Jarma, tu pries, et à la fin tu vas allumer la cigarette. Dis au tzaddik, j'arrive pas à ne pas fumer Shabbat. Au moins le tzaddik, il sait que t'es vrai, il pourra te rendre tes pertes.
Tu comprends? Qu'est-ce qui fait un mec qui n'arrive pas à finir le Shabbat? Voilà, maintenant, un mec qui veut devenir tzaddik. Il veut, mais il n'arrive pas à arrêter de fumer le Shabbat. D'après ce qu'on dit chez les autres, tu ne peux pas devenir tzaddik si tu n'arrives pas. Rabbeinu, il dit, il n'y a aucun rapport. Je peux te faire devenir tzaddik en fumant Shabbat. Comment? Colle-toi à moi. Sois vrai, et moi je vais m'occuper de toi. Tu comprends? C'est magnifique. Plus de cigarettes, plus rien. Et après, il va s'occuper de ça. Après, tac, tac, tac. Après, il va s'occuper de ça. C'est très fort. Ve'alken, et c'est pour ça qu'avant de sortir dans ce monde, on te fait jurer que tu seras un tzaddik. Qui a l'idée à Shvoua, parce que, oh là là, regarde comment c'est beau. Parce que grâce à la Shvoua, au moment où tu as juré, Iskor velo yochal le'avero ve'ashechicha. Et parce que tu as juré avec le nom d'Hachem, toute ta vie, il y aura une petite lumière qui va te le rappeler. Et tu ne pourras pas l'oublier. C'est cette petite lumière qui te dit des fois, titit, titit. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Attends, mais il se passe quelque chose là. Pourquoi? C'est quoi? C'est parce que tu as juré. Et ça ne peut pas te lâcher. Ça, ce zikaron, comment on dit zikaron? Ce souvenir, il est dans ta tête, à toi, à moi, à tout le monde, parce qu'on l'a tous juré. Et la shichecha, la perte, qu'on oublie, l'oubli, il est au niveau de la perte, chez Nimshach Alav, qui va descendre vers toi quand tu vas sortir dans ce monde, de l'ère du monde. Alors celui qui va trouver quelque chose, Lo Ishaba Machar Shu Be'atzmo Bechinat HaTzadik, Lo Ishaba, il ne va pas jurer, Machar Shu Be'atzmo, parce que lui, ou Bechinat HaTzadik Shemotze Avedot Shel HaOlam, ועל כן בוודאי אינו חשוד על השקר שנמשך בבחינת השכחה והאבדות. Maintenant on dit qu'il ne faut pas jurer. Aujourd'hui, même avant, il ne voulait pas jurer parce que c'est compliqué de jurer. Alors il dit, alors maintenant moi je vais trouver quelque chose, d'accord, j'ai trouvé une Metsia, alors je ne vais pas jurer. Pourquoi? Parce que maintenant si j'ai trouvé quelque chose, je suis au niveau du tzaddik. Parce que si Hachem il m'a fait trouver cette chose-là, ça veut dire que j'ai un niveau de tzaddik, de ce tzaddik-là, que j'ai eu la permission de le trouver. D'accord? Parce que c'est une perte de quelqu'un. Alors c'est pas la peine que je jure. Et c'est sûr qu'il n'y a aucune chashoud, il n'y a aucune... si maintenant il y a quelqu'un qui a été cambriolé et il y a quatre chashoudim, il y en a un qui est vraiment, mais il y en a 4 chashoudim. Comment on dit chashoudim? Qu'il y a peut-être une possibilité que c'est un de ces 4-là. Alors ils disent, et si maintenant toi tu as trouvé cet Aveda, alors c'est sûr que tu n'es pas un de ceux qui sont peut-être qui ont volé, parce qu'on dit que maintenant on ne sait pas. Présumé. Hein? Présumé, on dit en France. Présumé. Alors sur toi, il y a aucune raison. C'est sûr que tu n'es pas un présumé, c'est sûr que c'est toi qui as perdu cette chose-là. Puisque si elle est revenue vers toi, c'est qu'il y a le niveau du tzaddik qui te l'a rendu. Et si toi tu l'as reçu, c'est parce que tu avais le niveau du tzaddik où tu as montré que tu étais capable de le recevoir. Et c'est pour ça que Rabotenu, nos sages, ils ont dikdeku, ils ont fait très attention quand ils ont dit Vekevan sheba la'avir ha'olam, mais comme il est sorti dans l'air de ce monde, ba malach, il est venu un ange, ustaro alpiv, il a donné un coup sur sa bouche, ou meshachecho kol haTorah kula, et il va lui faire oublier toute la Torah qu'il a appris. Vechoule, et ça continue. Et puis ce qu'on sait. Ve'no yotze misham ad shemashbi'im oto, et il sort pas jusqu'à qu'il jure pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il jure. Aïnou, mechamat she'techef kshe'yatza la'avir ha'olam, c'est-à-dire directement du moment où il va sortir dans le monde, il va tout oublier. Ishkach hakol. Al ken mashbi'im oto kodem sheyotze. Alors quand on va le faire jurer, avant qu'il sorte. Parce qu'au moment où il va sortir, pac, ça il a tout oublié. Alors ils vont le faire jurer avant qu'il sorte. C'est ça qu'ils disent. Ils vont faire. Rabbeinu, ils ont. Qui a joie, parce que la joie, quand il va jurer, Bechinat Zikaron, c'est au niveau du souvenir.
Shehi tikkun hashichecha va'aveda, que ça, le zikaron, c'est le tikkun, La réparation. la réparation de l'oublié, L'oubli. de l'oubli et de la perte, comme on a dit. וזה שהתחיל התנא מסכת בבא מציעא, et c'est pour ça que le Tana qui a commencé le livre qui s'appelle Baba Metzia, le Baba Metzia c'est la Gemara, il y a Baba Metzia, il parle de toutes les Avedot. Si j'ai trouvé ça, il n'y avait pas de simanim, etc., qu'est-ce que je dois faire? Et comment il a commencé ça? Bedin shtaim orzim betalit. Comment il commence la Baba Metzia? Deux personnes qui attrapent un talit. Ze omer ani matzatia. Il y en a un qui dit non, c'est moi qui l'ai trouvé, l'autre dit non, c'est moi qui l'ai trouvé. Veze ishbia. Et il y en a un qui a juré. Qui ikar din masa ou matan shenuim be masechet Baba Metzia. Parce que l'essentiel de tout le masa ou matan, comment on dit masa ou matan? C'est du commerce, des échanges commerciaux. Oui, l'avdafka commercial, c'est-à-dire où il y a deux côtés dans le qui vont faire. Qui vend. C'est Dafka dans le Masechet Baba Metzia, dans le livre qui s'appelle Baba Metzia, dans la Gemara. Parce que Baba Kama, elle parle des choses qui ont été Nezekim, où il y a eu un Nezek, où il y a eu on dit Nezek, disons si la vache elle est tombée, elle s'est cassée la jambe, si la porte elle s'est cassée, qui c'est qui va payer ça, des choses qui ont été détruites, où il y a eu un problème qui a été cassé. Et Baba Batra, elle parle de karkaot, elle parle de terrain. Mais Baba Metzia, elle parle des choses qui ont été trouvées et perdues. Et du Masa ou Matan, comment ça marche. Alken, c'est pour ça qu'il a commencé dans la Gemara, Shnaim orsim betalit. Il y en a deux qui attrapent un talit. Chez Dine Metziot, qui est des halachot dans les choses qui ont été trouvées. Qui ikaradin advarim chez ben adam qui ikaradin ou dvarim, parce que l'essentiel du juge est des choses qui vont être entre les deux personnes, entre Bemasa ou Matan, comment t'as dit? Commerce. Ouais, les commerces. Entre les commerces, tout ça, c'est du niveau des Metziot, c'est du niveau des choses qui ont été trouvées, anal, comme on a étudié jusqu'à maintenant. Chez Tsarir Kol Echad Lechapes Velimtso, que chaque personne, il faut qu'il cherche et qu'il trouve. Vechol HaMachloket Shebenehem, et toute la dispute qui est entre les deux côtés, sur le talit, d'accord, parce que là c'est une dispute, c'est-à-dire lui dit non c'est à moi, l'autre dit non c'est à moi. Em Bechinat Ze Sheomer Ani Matzatia, c'est du niveau où c'est qui disent c'est moi qui l'a trouvé, l'autre dit non c'est moi qui l'a trouvé. Ze Omer Ani Matzatia, Ze Omer Ani Matzatia. Chez Ze Omer Sheu Zachar Levarer Mamon. זה שהוא בחינת מציאה שמצא עבודתו. שזה אומר שהוא, ça veut dire que lui il dit que c'est lui qui chez Zacha, qu'il a gagné les varer à Mammon de comment on dit les varer? Borer. Ah, trier. De trier l'argent. זה שהוא בחינת מציאה שמצא עבודתו, celui qui est au niveau de Metzia, Metzia c'est celui qui a trouvé la perte, chez Em Anitzotzim Ashayachim le Shoresh Nafsho, qui sont les étincelles qui appartiennent à la source de son âme, qui ont été perdues quand il est sorti à l'ère de ce monde-là. Vezeh Sheomer, et l'autre il dit, chez Metzia Shelo, que c'est ce qu'il a trouvé ça à lui, qui ou que lui il a trié et il a trouvé. Tu comprends ce qu'il dit? Les deux ils te disent non c'est moi, c'est quand j'ai fait mes tris, j'ai vu que c'était ça. Et c'est ça le niveau de deux attrape un talit. Talit, le talit c'est au niveau des habits, des vêtements. Befrinat levush hanefesh, du vêtement de l'âme. Sheba imo leolam, shaliado kol haberurim shu befrinat bigdo ba. Que c'est quoi l'habit de l'âme? La peau. Et ça, quand on reçoit la peau, quand on va sortir dans le monde, on vient avec cet habit-là. Alors il dit Rabbeinu, et ça, c'est le niveau de l'habit de l'âme qui va venir avec lui dans ce monde. Et grâce,
שעל ידו, et grâce à lui, tous les tris, שהוא בחינת בגדו בה, qui sont au niveau de l'habit qui lui appartiennent, כמבואר בזוהר, comme c'est écrit dans le Zohar, ou בכתבים, et dans les écrits de Rabbi Shimon Bar Yochai, כמה פעמים, plusieurs fois, sodot noraot, des très grands secrets dans ce sujet-là. Ça veut dire que ce qu'il vient de dire maintenant avec les habits, c'est un truc qui est vraiment très très élevé qu'on ne peut pas tellement comprendre. Baruch Hashem, on a fini la halakha de To'en Venitan. Alors on va faire un petit résumé parce que c'est un peu... La halakha To'en Venitan, c'est comme ça. Dans le Shulchan Aruch, il y a marqué qu'il y a To'en Venitan. Ils vont arriver deux personnes dans chez un juge, il y en a un qui va dire, ou Toen, il va dire, ça c'est quelque chose qui m'appartient, l'autre il va dire Animitan, ça veut dire non, ça m'appartient à moi. Alors il dit Rabbeinu que seulement, qui c'est le juge du monde, c'est Hachem. Lui il est capable de savoir à qui appartient. Et il a nommé Moshe Rabbeinu, d'après la confiance qu'il avait envers lui, qu'il était capable lui aussi de juger. Pourquoi ? Parce que toutes les pertes au monde, elles sont chez lui. Pourquoi ? Parce que son travail à lui, c'est de retrouver les pertes. D'accord ? Et lui, comme il a retrouvé les pertes, il sait exactement qui appartient à quoi. Ça veut dire que si maintenant il y a deux personnes qui viennent, il sait à qui appartient la perte. Et peut-être... Quoi appartient à qui ? Quoi appartient à qui ? Et peut-être que dans cette perte-là, il y a un morceau qui appartient à lui et un morceau qui appartient à lui. Tu comprends, c'est quoi la grandeur du tzaddik ? Il est capable de te dire, écoute, c'est vrai que ce talit, il appartient à lui, mais il y a dans le talit le tzitzit qui appartient à lui. C'est-à-dire, lui, il te parle d'un talit, c'est quelque chose pour qu'on arrive à comprendre. Mais si on élève, tout ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pur. Alors, quand on va arriver chez le tzaddik, moi, je vais arriver sur la tombe du tzaddik, disons, je vais chez Rabbeinu à Ouman, et je vais dire, Rabbeinu, je veux retrouver toutes mes pertes. Je sais pas. Maintenant, je sais même pas ce que j'ai perdu. Je sais même pas ce que j'ai perdu, mais je sais qu'elles sont chez toi. Aide-moi, puisque tu les as retrouvées. Tu comprends ? Alors, je vais demander, Rabbeinu, aide-moi. Et donne-moi le l'écouter de filote, s'il te plaît. Alors, je vais demander au tzaddik qu'il me rende mes pertes. Et en me rendant mes pertes, après qu'il va vérifier si je ne suis pas un chakral, comme on dit, un menteur. C'est possible. Ah. Tafnoun. Elle sera sur le site d'ailleurs en français, cette prière là que tu vas regarder. D'accord. Voilà. Il dit comme ça, Rabbi Nathan. נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד, טעיתי כשה עובד, בקש עבדיך כי מצוותיך לא שכחתי. ריבונו של עולם, מי ייתני כירח קדם, ישמרני ולא נראה אלונה, מלא רחמים, אתה יודע את ההשגות והידיעות שידעה והשיגה נשמתי. ריבונו של עולם, tu sais toi, les hasagot, les grandeurs et les yediot et les choses que j'ai su et que ma neshama à moi, elle a appris et qu'elle a connu avant de sortir dans l'ère de ce monde. Quand j'étais encore dans le ventre de ma mère pendant 9 mois et que quand la bougie était allumée sur ma tête, et je voyais le monde du début jusqu'à la fin. Et comme je suis sorti à l'ère de ce monde, Mia, tout de suite, on m'a fait oublier et perdre tout ce que j'ai et toute cette grande lumière. Et je dois, tu m'écoutes ? Sûr. Et je dois toute ma vie demander et chercher après ça. Les chapes ou les vakesh, demander et chercher de toute ma force après mes pertes que j'ai perdues et que j'ai oubliées. Et moi, je suis tellement gashmi, comment on dit gashmi ? Dans la matériel, c'est-à-dire que le matériel de ce monde, il m'a rendu tellement matériel et j'ai tellement
de questions vers... c'est-à-dire que... de questions vers Hachem, des trucs que... L'odai, chez Loïchtadalti, ça suffit pas que j'ai pas cherché, j'ai pas demandé comme il fallait mes pertes. Argam asiti me'efer, j'ai fait le contraire et du contraire. Alors c'est marqué ki alarti beder tavati verbet yelto pécha, c'est-à-dire que j'ai rajouté encore des péchés à part tout ça. Maintenant il faut savoir que pécha, c'est les lettres shefa. C'est exactement les mêmes lettres. Comment on dit shefa en français? Quand il y a du shefa. L'abondance. Ah, c'était abondance, shefa. Ah, exact. Ça veut dire que le péché, il peut devenir abondance. Tout le péché que tu as fait, tu peux le faire tourner, c'est-à-dire c'est exactement les mêmes lettres, tu peux seulement changer le... Asher al yadam osafti la'abed beyadayim od arbe ad asher nitchakti, jusqu'à que je me suis éloigné. Bekitsour, je ne vais pas traduire tout le Likutei Tefilot parce qu'il est déjà traduit, mais tout ça pour dire que toutes les pertes elles sont chez les tzadikim, qu'il faut aller chez les vrais tzadikim, il faut aller sur les tombes des tzadikim, il faut demander, à chaque fois que vous allez sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez chez Rabbi Meir Balanes, vous allez chez Rabbi Israël Dovodeser, vous allez chez tous ces tzadikim, il faut demander les pertes, parce qu'ils ont tous la possibilité de vous aider. Et évidemment, celui qui va chez Rabbi Nachman de Breslev, que lui, c'est lui où il y a toutes les pertes au monde. Ça veut dire celui qui veut vraiment trouver toutes ses pertes, il faut qu'il voyage à Ouman le plus possible, à Hanouka, à Aleph Nissan, à Shavuot, à Rosh Hashanah. Et comme ça, Bezrat Hashem, on reprend toutes les pertes, on va recevoir tout ce qu'on a perdu. Et qu'on sache trouver, qu'on sache savoir que c'est nos pertes, Bezrat Hashem, et qu'il faut savoir que le plus important pour avoir la possibilité de retrouver ces pertes, c'est d'être vrai avec Hashem, d'être vrai avec le tzaddik, et d'être vrai avec toi-même. Ça veut dire quoi d'être vrai? On l'a déjà dit tout à l'heure, c'est ne pas te mentir. Tu n'es pas Moshe Rabbeinu, tu n'es pas Rabbi Shimon Bar Yochai, même si tu peux l'être. Mais maintenant tu ne l'es pas. Et Hachem, il sait que tu ne l'es pas. Rabbi Zouché de Anapoli, il a dit un jour, quand moi je vais monter au ciel, ils ne vont pas me dire pourquoi tu n'étais pas Moshe Rabbeinu. Ils vont me dire pourquoi tu n'étais pas Zouché. Maintenant, comment je peux devenir Zouché? En étant vrai. En sachant que maintenant, je suis dans cet étage-là, je suis capable de faire ça, et je n'arrive pas à faire ça. En le disant au tzaddik, ou en le disant à Hachem dans l'Aïd des doutes, tu pourras recevoir ce que tu as perdu, et ce que tu auras perdu, ça t'aidera à te donner la force de réussir à monter à un étage que tu n'arrives pas à monter. Espérons qu'on puisse le faire, qu'on puisse le conquérir et recevoir toutes nos pertes. Amen.